Voilà. Jésus dit par exemple que ne vous amassez pas des trésors. Matthieu 6, à partir du verset 19. Mhm. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Moi, Mhm. j'aime comprendre la parole de manière scientifique. Un jour, quand je mettais le sujet, demandé au Saint-Esprit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est quoi les Mhm. trésors du ciel? C'est quoi les trésors de la terre? Bon, les trésors de la terre, on connaît, ce sont des choses matérielles que le temps et l'espace peuvent affecter. Quand il dit où la teigne et la roue ne détruisent, tu vois, détruisent, ce sont des objets et tout. Mais quand on parle des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent au point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, ce sont des trésors invisibles. Mhm. Mais il y a deux types de trésors. Il y a le mauvais trésor, il y a le bon trésor. C'est beaucoup plus relié aux émotions. Les mauvais trésors, c'est que les mauvais souvenirs, les mauvaises émotions, la rancune, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. Une personne qui entretient le manque de pardon sur une certaine période, franchement, c'est pas une prophétie, mais vaste, son corps va réagir par le cancer. C'est ce qui est arrivé à ma mère. Ah, donc le cancer, c'est un manque de pardon, entre Le guillemets. cancer, Entre guillemets. oui, est le produit d'une rancune, d'un manque de pardon sur le long terme. Parce que scientifiquement, le pardon brise le lien émotionnel entre le cœur et le corps, entre l'événement et le corps. Quand tu pardonnes, c'est un peu comme si le lien énergétique qui alimentait ton cœur se brise et tu n'es plus sur cette fréquence-là. C'est pareil pour les hommes. Les hommes qui Tout souffrent de le cancer monde. prostate et tout et tout. Bon, maintenant, ça dépend. En fonction de chaque partie, il y a un type de pensée, il y a un type d'événement. En fonction de chaque partie. Donc, chaque organe a un rôle mental aussi, ou psychologique. Voilà. Ok. Donc, il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne règne et tout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que avant de, nous, on n'amasse pas des trésors dans le ciel. On amasse plutôt des trésors de l'enfer, pas des mauvais sentiments. Explique. Les mauvais sentiments détruisent notre vie, en fait. Les mauvais sentiments détruisent notre vie. La preuve, attends, euh, Matthieu 15, verset 19. C'est Mhm. là où tu vas bien comprendre. On commence au Ok. verset 18. Mais c'est ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. On sait tous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mhm. Et il dit, c'est ce qui souille l'homme. Verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Dans la version parole vivante, je vais lire ça. C'est plus simple à comprendre ici. Pour Ok. comprendre l'impact des pensées sur le cœur. Dans Mhm. Matthieu, verset 19, il dit, en Oui, effet, non, n'hésitez pas. Mhm. Vas-y. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. Donc, il dit c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent. Donc, ce sont les pensées accumulées dans le cœur qui mènent à certaines actions ou à certains péchés. Ça veut dire que le cœur pense. Le cœur, le cerveau pense, le cœur ressent. Le cerveau pense, le cœur ressent et accumule. Exactement. Le cerveau, le cœur pense au travers du cerveau. Le Ok. cerveau ressent au travers du cœur. Par Wow. exemple, voici les mauvais trésors. Mhm. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, n'est-ce pas? Si on rentre dans le texte que j'ai lu précédemment dans Matthieu 6, 18, il dit, Mhm. mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Or, il dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, ça veut dire quoi? Les trésors habitent dans notre cœur. Mais s'il dit que les mauvaises pensées qui sont dans le cœur de l'homme produisent, ça veut dire quoi? Le trésor de l'homme, ce sont ses pensées. Mhm. Or, il y a deux types de pensées. Il y a les pensées de Dieu, il y a les pensées qui ne sont pas de Dieu.
Oui. Or, si on entretient les pensées qui ne sont pas de Dieu, au travers de ce qu'on a vécu, les mauvais souvenirs, tel m'a fait, mon père, ma mère, telle chose, j'ai vécu ça, 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 ça. À force d'entretenir, ça devient quoi? Ces pensées-là viennent se loger où? Dans notre cœur, sous forme émotionnelle. C'est pour ça qu'on peut voir le rejet, l'abandon, l'humiliation, toutes ces autres choses. Mais ça vient faire quoi? Ça vient s'accumuler ici dans notre cerveau, dans notre cœur. Mhm. Donc notre cœur va maintenant communiquer avec notre cerveau et notre corps. À partir de quoi? À partir de ces émotions-là. Notre cœur va dire, moi, tout ce que j'ai accumulé comme trésor, c'est le rejet, c'est le sentiment d'humiliation, le sentiment d'abandon. Alors, ce n'est que ça que je sais faire. Je renvoie maintenant ça dans le cerveau qui produit des imaginations négatives, qui produit des pensées négatives, qui produit des actions négatives, il renvoie ça dans le corps, qui produit maintenant des maladies. Moi, je connais une amie avec qui j'ai Mhm. grandi. Pendant des Mhm. années, elle était tout le temps malade. Elle a passé presque toute son enfance malade. Mhm. Malade. Jusqu'en 2017 où elle développe euh, les maux de nerfs. Et elle a dû arrêter l'école en classe de première parce que le médecin a dit qu'elle ne peut plus fréquenter. Ces maux de nerfs l'empêchent. En ce temps-là, je n'étais même pas encore coach et tout ça. Mais quand je l'ai vu, moi, je lui ai dit impossible. La médecine ne peut pas décider pour toi. C'est, tu as Mhm. tout un paquet de médicaments et tout. Mais moi, je crois que chaque maladie a un impact émotionnel. En Mhm. fouillant, en fouillant, en fouillant, en fouillant, ici, déjà, le nez, c'est le siège de l'intuition. Quand OK. quelqu'un a des problèmes de ici, c'est que la personne ne s'écoute pas. La personne écoute plus les autres qu'elle-même. La personne cherche à faire plus plaisir aux autres qu'elle-même. OK? Donc, Mhm. quand j'ai dans. Je connaissais même pas ça, mais en fouillant dans son cœur, je me suis rendu compte en fait que non. Elle développait parfois des crises de maladie pour captiver l'attention de son père. Parce que son père ne lui donnait pas l'amour qu'elle attendait. Et Oui. tout. Et elle faisait maintenant plus les choses pour faire plaisir aux autres. Elle ne s'écoutait pas elle-même, elle n'écoutait pas son corps, elle n'écoutait pas son cerveau. Elle ne s'écoutait pas. Donc, pendant un moment, on faisait des prières, on faisait des exercices, des déclarations et tout et tout. Après un bon bout, cette maladie-là que l'hôpital avait dit incurable, qu'il faut seulement l'amener en Allemagne pour soigner ça, elle est guérie. Wow. Elle est guérie complètement. Pourquoi? Parce que le corps avait accumulé des choses. Moi-même qui te parle, j'ai passé beaucoup d'années avec des problèmes de sinusite. Beaucoup d'années avec des problèmes de sinusite. Tout le temps en train de tirer le nez, se boucher. Ça fait mal. Et en consultant, je me suis rendu compte que non. Ici, c'est un problème d'intuition. Tu ne t'écoutes pas assez. Tu ne te fais pas confiance. Tu ne t'écoutes pas. Tu écoutes plus les autres que toi. Tu vis pour faire plaisir aux autres. Et c'était ça. C'était comme ça que moi j'étais avant. Donc, tout le temps, la sinusite me renvoyait quelque chose, me renvoyait quelque chose. Pourquoi? J'avais accumulé des mauvais trésors en moi. À cause de la blessure du rejet, je vivais maintenant pour faire plaisir aux autres, pour qu'on m'accepte. Or, ici, il me disait que mon corps me disait que monsieur, tu n'as pas, si tu te changes plus pour faire plaisir aux autres, non, ici, ça va te faire mal. Ici, ça va te faire mal. Donc, moi, sans partir à l'hôpital, sans prendre un médicament, j'ai guéri de ce problème de sinusite. Comme ça. Pourquoi? J'ai changé les trésors que j'entretenais en moi Comment? en apprenant à m'écouter. En apprenant à m'écouter. L'une des choses qui favorise la guérison des gens, c'est l'imagination. L'imagination est la porte qui mène facilement au subconscient et au cœur. Un jour, quand j'ai demandé à Dieu comment on amasse les trésors du ciel, Mhm. quand quelque chose tombe du ciel, la première partie que ça frappe, c'est quoi? C'est dans ta tête. C'est ta tête, ça frappe ici. Mhm. Or, le Saint-Esprit me faisait comprendre que ce qui permet à un homme de voir le ciel, ce ne sont pas ses yeux physiques, c'est son imagination. Le ciel représente le monde spirituel, ce que tu ne vois pas, ce qui est invisible. Or, beaucoup de gens accumulent des mauvais trésors parce qu'ils imaginent beaucoup de mauvaises choses. Ils ressassent dans leur imagination les scénarios du passé. Ils revivent ces scénarios. On m'a fait ceci, on m'a abandonné, on m'a rejeté dans leur imagination. Plus ils passent le temps à imaginer, ça fait quoi? C'est comme l'entonnoir. L'imagination reçoit. Donc, ça vient comme ça. Les trésors tombent dans ton cœur, dans ta tête, pas ton imagination, ça entre et ça descend dans ton corps, dans ton cœur. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. C'est un peu comme la pluie qui descend du ciel, qui tombe sur la terre et qui fait croître. Mhm.
tu imagines quoi? Donc, moi, pour changer ça, il a fallu que j'apprenne à m'écouter premièrement, mais à imaginer que celui-ci n'est plus là, que je n'ai plus le même trésor, le trésor qui activait ça, je n'ai plus ça. Mais Et c'est pour ça que, est-ce que tu ouais, savais le prénom qui activait ça? oui, je savais. Ok, Je savais que, OK, parce que je fais telle chose pour faire plaisir à telle personne, donc j'arrête, j'apprends à m'écouter. J'apprends à écouter beaucoup plus mon intuition. ok, Parce que quand tu étouffes ton intuition, tu es plus ouvert aux choses, aux suggestions externes qu'à ce que ton cœur te dit, parce que l'intuition, c'est la voix du cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la sinusite entre, commence. ok. Et aujourd'hui, je n'ai plus jamais ça. Je n'ai plus jamais. Parce Ça que veut- j'ai plus peur. Mhm.